Bonjour, bienvenue sur le chapitre 3, la troisième partie du tutoriel sur Ibis Paint. Ici, j'ai ajouté, en travaillant comme nous avons vu avec, avec la texture, un autre fond sur lequel j'ai fait une découpe par la sélection. Donc je vais refaire ça avec vous avant de vous présenter quelques éléments pour ce qui concerne les filtres, pour vous présenter un peu les filtres. Mais ça, je pense que vous êtes plus à l'aise et vous n'aurez pas vraiment besoin que je vous montre grand chose. Ici, donc, je sélectionne une autre texture. Je vais choisir les couleurs par exemple japonaises ici, c'est ce que j'avais choisi pour cette partie verte, là, cette sélection verte. Donc voilà, tout ce qui est verrouillé, c'est dans l'application payante, dans la version payante de l'application. Donc je vais choisir un autre élément qui n'est pas, voilà, qui ne serait pas payant. En fait, ça ne m'intéresse pas trop cette texture particulièrement. Je vais continuer, je vais faire le sujet un peu, je vais essayer de faire le sujet un peu virus que je vous avais donné. Donc je vais essayer celui-ci peut-être. Voilà, j'ai un certain nombre de fonds et qui sont assez intéressants. Et je vais jouer en même temps sur l'idée du virus informatique et l'idée du virus organique, comme le coronavirus que malheureusement nous connaissons tous aujourd'hui. Donc j'applique ici la texture qui fait très penser à l'univers de Matrix. Je valide ici, je la répète voilà, pour qu'elle soit répétée de manière infinie. Et à partir de là, donc je valide. Ma texture est appliquée à l'ensemble de mon calque, d'un nouveau calque qui est là. On voit bien la texture appliquée sur le nouveau calque numéro 4. Ici, je reclique sur mes petits calques en bas à droite là pour les ranger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dessiner à partir de ça une espèce de créature qui me ferait penser à avec l'outil lasso. Je vais sélectionner l'outil lasso pour découper par la sélection. Donc je vais opérer une sélection en forme de créature un peu monstrueuse avec des pattes. Donc je vais essayer de créer un bulbe. Alors vous ne voyez pas grand chose, mais voilà, vous voyez par rapport au dessin de ma souris. Même moi, j'avoue que je ne vois pas grand chose, donc je vais essayer de dessiner des pattes un peu à l'aveugle, qui feront un peu peur. Et là, je pense que je suis arrivé au début. Voilà, donc j'ai créé une forme que vous voyez ici. Avec l'outil de sélection, je vais inverser la sélection. Je reclique sur l'outil de menu de sélection, je fais effacer le calque, et comme j'ai bien inversé, hop, voici. Donc, ce qui va être intéressant maintenant par rapport à l'outil calque que je vous montre ici, c'est qu'on a un certain nombre de choses qui sont qui permettent de définir le type de calque. Alors, je vais enlever ma sélection, voilà, supprimer la zone sélectionnée, et maintenant je vais travailler directement sur le calque, voilà. Et le calque, en fait, il y a plein d'options. Ce calque, je peux l'inverser déjà, donc voilà, inverser horizontalement ou verticalement, donc c'est utiliser ce qu'on appelle la symétrie, donc faire la symétrie, c'est-à-dire que je crée comme si je retournais un calque et que je l'inversais tout simplement. Je peux le faire fusionner avec celui d'en dessous. Donc dans ce cas-là, je le mélange de manière définitive, c'est-à-dire que je perds la possibilité de ne travailler que sur ce calque. Et je peux également voilà, inverser la couleur, c'est-à-dire le passer en négatif. Ça me paraît assez intéressant ici, parce que je vais pouvoir le mélanger plus facilement, vous voyez, avec ce qu'il y a dessous. Donc je vais le passer en négatif, et ce calque, je vais le mettre entre les deux, voilà, entre les deux calques, et le fond vert, je vais le mettre derrière, voilà, en arrière-plan. Vous voyez, celui que j'avais commencé à travailler dès le départ n'est plus très intéressant, il apparaît même plus du tout, il apparaît que partiellement dans un calque vide. Parce que dans celui-ci, j'ai peint. Je vous rappelle que j'ai peint. Donc si jamais je voulais récupérer mes patterns de mon fond de texture étoilée à l'arrière, il faudrait que je fasse une sélection ici pour vider mon calque, pour enlever toute la partie blanche que j'ai mise. Donc c'est pas ce que je cherche à faire. Je n'ai plus besoin de ce calque. Je le mets à la poubelle et voilà. Donc ici, nous avons bien donc ce calque qui est là et je vais le mettre entre les deux. Voilà. Donc ici, ah oui, on ne peut pas mettre entre les deux parce que ici j'ai toujours cette partie blanche qui est là. Donc il y a un outil qui est très intéressant dans ce cas-là avec Ibis Paint, comme tous les logiciels de traitement d'image, c'est baguette magique. Je sélectionne la baguette magique et là tout ce qui est proche de la couleur que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire tout ce qui est blanc, tant qu'il ne rencontre pas un pixel qui varie, il la sélectionne. Donc là vous voyez tout l'ensemble de la couleur a été sélectionné. J'ai fait une sélection automatique de toute la surface qui était blanche, donc toute la partie blanche. Et là maintenant, si je vais dans l'option menu effacer le calque, hop, j'ai effacé tout ce qui était en sélection et je peux du coup désélectionner
et j'ai bien mes trois éléments qui sont ici, que je peux manipuler les uns par rapport aux autres, les uns au-dessus des autres ou les uns derrière les autres, voilà, comme je souhaite les mettre, et pouvoir les transformer à loisir, c'est-à-dire les faire bouger, pourquoi pas les faire apparaître, etc., etc. Donc ici je peux déformer ma créature, pourquoi pas, je peux le faire attaquer quelque chose, ou voilà, bon, on a plein d'options de déformation comme nous avons déjà vu. Voilà, donc ici j'ai bien mon... là j'ai fait une sélection, excusez-moi, à nouveau, donc pour désélectionner, je reclique sans faire exprès, je supprimer la zone sélectionnée, voilà, parce que j'étais encore sur l'outil baguette magique, donc qui permet de sélectionner une seule et même couleur. Voilà, donc j'ai mes trois calques faits avec les patterns, je les ai utilisés avec des couleurs, c'est assez intéressant, voilà, ça donne quelque chose qui pourrait faire penser à un espèce d'insecte ou à un bug. Si je voulais maintenant travailler d'autres éléments, voilà, j'ai encore un petit peu de temps, je pourrais très bien, donc je vais travailler à partir des filtres maintenant, pour vous montrer des filtres. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que si je voulais effacer les parties blanches ici pour avoir un phénomène de transparence, je pourrais sélectionner avec ma baguette magique uniquement les zones. Alors attendez, parce qu'il faut bien être sélectionné sur le calque actif. La baguette magique, je la prends là. Voilà, vous voyez là, il a sélectionné toute la zone. Donc l'avantage de ça, c'est que je peux accumuler les sélections, voilà, et je peux donc sélectionner tout ce qui est les pixels blancs qui correspondent. Alors là, il va reprendre tout l'extérieur parce que mon motif n'est pas arrêté, donc il a été resélectionné tout ce qui est à l'extérieur, et je peux sélectionner uniquement l'intérieur si je veux. Là, je continue de les sélectionner, voilà, tout ce qui est fermé, et je vais supprimer ce calque, voilà. Donc là, à nouveau, j'ai donc bien, je me passe sur l'image transformée, je valide, je vais enlever la sélection parce que sinon ça continue à faire des pointillés en continu, et ça trouble un peu la lecture de l'image. Donc ici, j'ai bien mon élément qui a que quelques cellules que j'ai laissées, quelques hexagones que j'ai laissés en blanc, vous voyez, donc on voit bien qu'ils se superposent, et toutes les autres que j'ai sélectionnées et que j'ai effacées ont disparu, donc je n'ai plus que les lignes noires. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on a vraiment la possibilité d'aller travailler sur des couches et des superpositions assez intéressantes. Voilà pour le pattern. Maintenant les calques, excusez-moi, l'outil des calques, par rapport aux motifs et par rapport aux textures, pattern en anglais pour les fonds. Ici, donc on va regarder quelques éléments pour le filtre, mais ça je vais vous laisser découvrir très rapidement. Pour les filtres, vous avez ici un ensemble de filtres. Quand je clique dessus, ils sont tous proposés ici en bas. Donc certains sont liés à la partie payante, à la fonctionnalité payante, mais il y a donc ce cas-là, il y a un petit verrou. Je vous laisse les explorer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, vous avez des réglages de couleurs. En bas, vous avez un deuxième menu qui vous présente non pas tout, mais par type d'action des filtres. Donc voilà, vous avez des filtres de dessin, des filtres d'intelligence artificielle, donc de la peinture automatique. Alors, on peut essayer, mais voilà, c'est à vous d'essayer. Je vais essayer là, mais sans savoir ce que ça va devenir. Parce que ça, comme l'intelligence artificielle repose sur, voilà, vous voyez, ça a généré quelque chose, ça remplit le fond blanc du pattern avec un fond blanc, avec un fond un peu blanc grisé. C'est pas forcément intéressant, ce n'est pas inintéressant au niveau de la génération des couleurs, je trouve ça même plutôt intéressant, mais vous voyez là, ça a perdu complètement l'effet de mélange que j'avais avec mon résultat précédent. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce que je fais, c'est que dans ce cas-là, je fais je ferme le menu des filtres, vous voyez, je ne suis plus dans le menu des filtres, et je fais hop, action arrière, je reviens en arrière. Si je veux le refaire, je fais action avant. Voilà. Donc voilà. Ce que je vais vous montrer, donc je peux appliquer le filtre uniquement dans ce cas-là, peut-être. Alors à l'ensemble de l'image. Dans ce cas-là, je vais fusionner les calques. Donc en cliquant ici sur la petite touche, la petite flèche vers le bas avec les deux calques, les superposer, vous voyez, j'ai mélangé de manière définitive. Attention, vous voyez, là j'ai annulé la fusion des calques en revenant en arrière. Si j'appuie donc de nouveau sur la flèche avec les deux petits traits en dessous, je fusionne le calque 3 avec le calque 2. Je clique, hop, ils sont mélangés définitivement. Sauf si je m'amusais à revenir en arrière. Donc là je vais mélanger le calque 2 et le calque 1.
Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir travailler avec un filtre sur toute l'image entière et pas calque par calque. Donc ça, ce sont des choix que vous pourrez faire. N'hésitez pas à expérimenter. Donc maintenant, les filtres, si je devais appliquer un filtre, voilà, je vais retenter la peinture automatique pour voir. Je suis pas convaincu de cette idée, mais bah, tiens, prenons plutôt par exemple pixelisé. Non plus. Les filtres artistiques non plus. Je suis pas très une gradation concentrique, pourquoi pas. Non, je suis pas très voilà. Bon, je vous laisse aller expérimenter ces calques, ces filtres. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Allez, on va quand même essayer avec l'intelligence artificielle juste pour le plaisir de voir ce que ça donne. On va le laisser calculer et ça arrive. Donc là, il va traiter toute l'image en entière. Et ben, c'est pas inintéressant finalement. Je ne suis pas particulièrement fan, mais ça ajoute un côté dramatique à la composition et qui correspond bien au sujet que je vous avais proposé, qui s'appelait dessine ou crée ton virus, ton coronavirus. Donc moi, je vais garder ça comme image. Et voilà, je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais m'arrêter pour cet épisode pour vous présenter comment exporter, enregistrer et gérer la création des calques pour les BD dans le prochain épisode qui sera la partie 4. Donc c'est fini pour cette partie 3. Voici, nous avons vu comment utiliser la baguette magique, les filtres de manière soit localisée sur un calque précis, soit de manière unie avec un calque sur un calque qu'on a fusionné, avec tous les calques fusionnés en un seul. Et enfin, voilà, nous avons vu un certain nombre d'outils de sélection que je vous ai rappelés. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.